Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent de plus en plus frustrées par leur mari au fil des années? C'est une réalité que vivent de nombreux couples mariés depuis longtemps. Ce qui était autrefois une connexion profonde, empreinte d'amour et de complicité, peut se transformer en irritation quotidienne, en ressentiment silencieux, voire en hostilité ouverte. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tant de femmes, après des décennies de mariage, se retrouvent-elles déconnectées, épuisées ou pleines de ressentiment envers l'homme qu'elles ont choisi pour partager leur vie? Dans cette présentation, nous allons explorer les raisons profondes de ce changement, des besoins émotionnels qui évoluent aux frustrations accumulées et non exprimées. Ces schémas se développent souvent si lentement que ni l'un ni l'autre partenaire ne se rend compte de ce qui se passe, jusqu'à ce qu'un jour, la chaleur et l'intimité aient disparu, remplacées par de la frustration, du ressentiment ou même des regrets. Mais voici une vérité essentielle. Comprendre ces dynamiques peut vous aider à y voir plus clair, que ce soit dans votre propre mariage ou dans celui d'une personne proche. En identifiant ces signes, il est encore possible de changer de cap, de ravivre la connexion et de construire une relation qui soit à nouveau épanouissante. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces raisons pourraient vous surprendre. Ce ne sont pas simplement des plaintes passagères ou des irritations mineures. Ce sont des facteurs psychologiques et émotionnels profonds qui façonnent les relations au fil des années, souvent à l'insu des partenaires. À la fin de cette présentation, vous pourriez voir votre mariage, ou même vos relations passées, sous un angle totalement nouveau. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous trouvez ce contenu utile, laissez un « dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, laissez un « 0 pour que je puisse améliorer mes vidéos. Allons-y. Raison 1. Des années de travail émotionnel sans reconnaissance. L'une des principales raisons pour lesquelles les femmes commencent à ressentir du ressentiment envers leur mari en vieillissant est le poids du travail émotionnel accumulé sans reconnaissance ni appréciation. Le travail émotionnel ne se limite pas aux tâches physiques comme préparer les repas ou nettoyer la maison. Il s'agit du travail mental et émotionnel invisible qui maintient un mariage et une famille en harmonie. Se souvenir des anniversaires, organiser les plannings familiaux, apaiser les conflits, anticiper les besoins des autres et s'assurer que tout fonctionne sans accroc. Ces responsabilités incombent souvent aux femmes. Et après des décennies à porter ce fardeau, l'épuisement s'installe. Beaucoup d'hommes pensent qu'en subvenant aux besoins financiers de la famille, ils ont rempli leur rôle. Mais un mariage demande bien plus qu'un soutien matériel. Il s'agit de faire preuve d'effort, de présence émotionnelle et de valoriser tout ce qu'une femme fait pour le foyer. Lorsqu'une femme passe des années à gérer les enfants, la maison, les obligations sociales et que son mari ne reconnaît jamais véritablement ses efforts, le ressentiment grandit discrètement, comme une ombre qui s'étend. Prenons l'exemple de Claire, une enseignante à la retraite de 72 ans. Pendant des décennies, elle a jonglé entre élever 3 enfants, travailler à plein temps et s'assurer que la vie de son mari soit fluide. Chaque fête, elle planifiait les repas. Chaque anniversaire, elle choisissait les cadeaux. Elle gérait les rendez-vous médicaux, entretenait les relations sociales pour eux deux et veillait à ce que tout soit confortable et organisé. Mais en repensant à tout cela, elle a réalisé une vérité douloureuse. Personne n'avait jamais fait de même pour elle. Son mari ne lui demandait jamais si elle avait besoin d'aide, ne la remerciait pas pour ses efforts. Aujourd'hui, après toutes ces années, elle ne ressent plus d'amour. Elle se sent épuisée. Ce qui rend le travail émotionnel si frustrant, c'est qu'il est invisible. Une femme peut consacrer toute sa vie à s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Et si son mari ne voit pas ou ne valorise pas cet effort, il ne comprendra jamais pourquoi elle s'éloigne ou devient pleine de ressentiment. Ce n'est pas qu'elle a subitement changé. Elle a simplement atteint ses limites. Il y a aussi la question de l'évolution de l'appréciation au fil du temps. Au début d'un mariage, un simple « merci » ou un compliment peut suffire. Mais après des décennies, si un mari suppose que sa femme gérera toujours tout sans effort de sa part, il crée une dynamique où elle se sent davantage comme une employée de maison que comme une partenaire. Et lorsque ce sentiment s'installe, l'amour commence à s'effacer, remplacé par de la frustration et un épuisement émotionnel. Question à vous poser. Si vous vous sentez non apprécié dans votre relation, ou si vous avez déjà ressenti ce poids de ne pas être reconnu, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une expérience que beaucoup de femmes vivent, souvent sans s'en rendre compte avant que des années se soient écoulées. Raison 2. Se sentir comme une colocataire plutôt qu'une épouse. Au fil des années,
de nombreuses femmes commencent à avoir l'impression de vivre avec un colocataire plutôt qu'un mari. Un changement qui peut être profondément douloureux. Au début d'un mariage, il y a de l'excitation, de la passion, une connexion émotionnelle forte, mais avec le temps, si les deux partenaires cessent d'investir dans la relation, la romance s'estompe, et ce qui reste ressemble à une coexistence sous le même toit, sans véritable intimité. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, il est graduel. Cela peut commencer par quelques soirées manquées, ou un manque de conversation profonde. Puis, la routine s'installe, les mêmes horaires, les mêmes schémas, les mêmes interactions superficielles, jusqu'à ce qu'un jour, une femme réalise qu'elle et son mari ne sont plus vraiment connectés. Ils peuvent partager des repas, regarder la télévision dans la même pièce, mais l'intimité a disparu. Elle ne se sent plus désirée, plus vue, elle se sent comme une colocataire, pas une épouse. Prenons l'exemple de Sophie, une infirmière à la retraite de 69 ans. Au début de son mariage, elle et son mari partageaient des moments de complicité. Ils riaient ensemble, se promenaient longuement, partageaient leurs rêves. Mais avec le temps, les conversations se sont raccourcies. Il a cessé de lui demander comment s'était passée sa journée. Il passait plus de temps devant la télévision ou en silence. Ils vivaient des vies parallèles, ensemble mais séparés. Le pire, il semblait ne rien remarquer. Pour lui, tout allait bien. Mais pour Sophie, tout avait changé. Ce phénomène est fréquent car beaucoup d'hommes supposent qu'une fois mariés, le travail est terminé. Ils pensent que leur simple présence à la maison suffit, oubliant qu'une relation demande un effort constant pour prospérer. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que lorsqu'une femme se sent émotionnellement déconnectée pendant des années, cela ne la rend pas seulement seule. Cela engendre du ressentiment. Les femmes ont besoin d'intimité émotionnelle autant que physique. Elles veulent se sentir désirées, appréciées et engagées dans des conversations significatives. Un mari qui cesse de faire des efforts, qui arrête de flirter, de complimenter, de montrer un intérêt sincère, se transforme lentement en quelqu'un que sa femme ressent comme un étranger. Un autre aspect douloureux est que beaucoup de femmes essaient de réparer cette situation avant d'abandonner. Elles abordent le sujet, exprimant leurs besoins, demandent plus de connexion, d'affection, d'attention. Mais si ces demandes sont ignorées ou accueillies avec indifférence, elles finissent par arrêter d'essayer. Et lorsqu'une femme cesse de chercher à se reconnecter, la distance émotionnelle devient permanente. Question à vous poser. Si vous ressentez cette impression de vivre comme une colocataire, si vous sentez un fossé émotionnel dans votre mariage, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de femmes vivent cette douleur silencieuse. Raison 3. Les conflits non résolus qui s'accumulent. L'une des causes les plus destructrices du ressentiment est l'accumulation de conflits non résolus, les petites disputes, déceptions et blessures émotionnelles qui n'ont jamais été véritablement abordées s'entassent au fil du temps, créant des couches de frustration qui se transforment en ressentiments profonds. De nombreux couples tombent dans l'habitude d'ignorer les problèmes plutôt que de les résoudre. Cela peut commencer par des détails, un commentaire désinvolte, un anniversaire oublié, une dispute laissée en suspens. Au début, une femme peut laisser passer, pensant que cela ne vaut pas la peine de se disputer. Mais au fil des années, ces petites blessures s'accumulent. Une absence d'excuses ici, une attente non satisfaite là. Et bientôt, elle réalise que son mari l'a blessée de 1000 petites façons. Aucune n'est assez grave pour briser le mariage seul, mais ensemble. Elles créent une distance qui semble impossible à combler. Prenons l'exemple de Martine, une comptable à la retraite de 74 ans, mariée depuis plus de 40 ans. Son mariage semblait stable en apparence, mais à l'intérieur, elle portait un lourd ressentiment. Elle se souvenait de chaque fois que ses sentiments avaient été ignorés, ses besoins minimisés, ou ses promesses non tenues. Elle avait tenté d'exprimer ses frustrations par le passé, mais elles étaient toujours balayées par des réponses comme « Tu exagères »,« Oh, c'était il y a des années, pourquoi en parler maintenant ?» Avec le temps, elle a cessé de discuter, d'attendre un changement, et de voir son mari comme quelqu'un qui se souciait vraiment de ses sentiments. Ce schéma est incroyablement courant. Beaucoup de femmes gardent des blessures faute de résolution. Et lorsqu'un homme minimise ou ignore constamment les préoccupations de sa femme, il envoie, même involontairement, le message que ses sentiments n'ont pas d'importance. Cette négligence émotionnelle alimente le ressentiment comme rien d'autre. Un autre aspect dangereux des conflits non résolus est la manière dont ils changent la perception d'une femme de son mari. Au début du mariage, il y a de l'amour, de l'admiration, un sentiment de partenariat. Mais lorsque les conflits ne sont jamais résolus, ces sentiments positifs s'estompent. Une femme qui voyait autrefois son mari comme son meilleur ami peut maintenant le percevoir comme quelqu'un qui ne l'écoute pas, qui minimise ses besoins
ou même comme un adversaire plutôt qu'un partenaire. Le pire, c'est que beaucoup d'hommes ne réalisent pas que cela se produit. Ils supposent que si elles ne se disputent pas, tout va bien. Ils confondent le silence avec la paix, alors qu'en réalité, le silence est souvent le signe qu'une femme a abandonné l'espoir d'être entendue. Question à vous poser. Si vous avez l'impression que vos frustrations ont été ignorées pendant des années, si vous pensez « Pourquoi devrais-je même en parler ?» Sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une expérience partagée par de nombreuses femmes. Raison qu'à une évolution des priorités qui la laisse insatisfaite. En vieillissant, les priorités et les désirs des femmes évoluent, souvent d'une manière que leur mari ne perçoit pas ou à laquelle il ne s'adapte pas, ce qui semblait autrefois une vie épanouissante. Élever des enfants, gérer un foyer, soutenir la carrière d'un conjoint, peut commencer à ressembler à un chapitre clos. Beaucoup de femmes atteignent un stade où elles aspirent à plus, une connexion émotionnelle plus profonde, une croissance personnelle ou une nouvelle indépendance. Mais si leur mari reste ancré dans les mêmes routines, inconscient de ces changements, un fossé douloureux se creuse. Pendant des années, nombreuses sont les femmes qui mettent leurs propres rêves et besoins de côté pour leur famille. Elles se concentrent sur l'éducation des enfants, la stabilité du foyer et le bien-être des autres. Mais une fois les enfants partis, une fois le foyer moins exigeant, elles réalisent qu'il manque quelque chose. Si leur mari ne grandit pas avec elles, s'il s'attend à ce qu'elles restent la même qu'à leur début, elles se sentent piégées dans une vie qui ne les comble plus. Prenons l'exemple d'Hélène, une bibliothécaire à la retraite de 68 ans. Pendant des décennies, elle s'est dévouée à sa famille. Projets scolaires, vacances organisés, foyer chaleureux et accueillant. À la retraite, elle voulait découvrir de nouvelles expériences. Voyager, rejoindre des clubs, explorer des hobbies qu'elle n'avait jamais eu le temps de pratiquer. Mais son mari se contentait de regarder la télévision tous les soirs, refusant toute nouveauté. Lorsqu'elle proposait une activité différente, il répondait « Je suis bien comme ça ». Ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'elle ne l'était pas. C'est là que le ressentiment s'installe. Une femme qui a passé sa vie à mettre les autres en avant commence à réaliser que personne ne fait de même pour elle. Elle aspire à une vie épanouissante. Mais si son mari refuse de s'adapter, d'évoluer avec elle, elle commence à le voir comme un frein plutôt qu'un partenaire. Ce changement de perception transforme une frustration légère en quelque chose de beaucoup plus profond. Le problème n'est pas seulement que les priorités changent, c'est que beaucoup d'hommes ne le remarquent pas avant qu'il ne soit trop tard. Ils supposent que leur femme sera toujours satisfaite de jouer le même rôle qu'elle a tenu pendant des années, sans voir qu'elle veut plus de la vie désormais. Quand une femme sent qu'elle grandit tandis que son mari stagne, cela crée une déconnexion presque impossible à réparer sans un véritable effort. Question à vous poser. Si vous sentez que vos priorités ont changé tandis que votre mari reste figé dans ses vieilles habitudes, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de femmes vivent cette expérience en vieillissant. Si vous trouvez ces réflexions utiles, commentez ci-dessous pour me le faire savoir. Votre engagement m'aide à continuer à créer du contenu qui vous soutient et vous valorise. Raison 5. Un manque d'affection émotionnelle et physique. L'une des raisons les plus douloureuses pour lesquelles les femmes deviennent pleines de ressentiment envers leur mari est la perte progressive d'affection émotionnelle et physique. Lorsque l'affection disparaît complètement, les femmes se sentent profondément indésirées, non aimées et déconnectées de celui dont elles étaient autrefois les plus proches. Au début d'un mariage, il y a souvent de la chaleur, des câlins, des baisers, des petits gestes d'amour qui font qu'une femme se sent chérie, mais au fil des années, beaucoup d'hommes deviennent trop à l'aise, oubliant que l'affection est essentielle pour maintenir l'amour en vie. Pour certaines femmes, le moment où elles réalisent que les choses ont changé n'est pas marqué par une dispute majeure, mais par la lente prise de conscience que les petites attentions, les compliments réfléchis ou le flirt ludique ont disparu. Prenons l'exemple de Chantal, une secrétaire à la retraite de 71 ans. Elle se souvenait des jours où son mari lui tenait la main en se promenant, posait doucement sa main dans son dos pendant une conversation, ou lui faisait un câlin spontané. Mais maintenant, il la regardait à peine de la même manière. Les conversations s'étaient réduites à des discussions pratiques sur les factures ou les courses. Lorsqu'ils s'asseyaient sur le canapé, ils semblaient à des kilomètres l'un de l'autre. Elle lui a dit un jour « Tu me manques », comme avant. Il a répondu « On est trop vieux pour ça maintenant ». Cette réponse l'a brisé, car il ne voyait pas le problème. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que l'affection n'est pas seulement une question de romantisme. C'est une question de sécurité émotionnelle. Les femmes ne cessent pas de vouloir se sentir belles, adorées, importantes. Lorsqu'un mari cesse de montrer de l'affection, cela ne rend pas seulement une femme seule, cela la rend invisible.
et c'est l'une des blessures les plus profondes qu'un mariage puisse infliger. Il y a aussi la question de la manière dont l'intimité physique évolue avec l'âge. Beaucoup de couples traversent des périodes où le désir change naturellement, en raison de préoccupations de santé ou de changements corporels. Mais ce que beaucoup de femmes ressentent n'est pas la diminution de l'intimité physique. C'est le manque d'efforts pour maintenir une connexion émotionnelle. Un mari qui cesse de montrer de l'affection de petites manières, qui ne complimente plus, qui ne fait plus preuve de chaleur, crée lentement un mariage où sa femme ne se sent plus comme une femme, mais comme une simple cohabitante. Et voici une vérité difficile. Les femmes ne s'habituent pas à cela. Elles commencent à le ressentir. Elles ressentent le fait que leurs besoins ont été ignorés, que leurs désirs émotionnels ont été minimisés, et qu'elles aspirent encore à une connexion que leur mari a décidé de ne plus offrir. Beaucoup de femmes essaient de réparer cela avant d'abandonner. Elles suggèrent plus de proximité, exprimant le manque d'affection, partagent leur tristesse. Mais si ces préoccupations sont ignorées ou moquées, elles finissent par cesser de demander. Et lorsqu'une femme arrête de demander de l'amour, ce n'est pas parce qu'elle n'en veut plus. C'est parce qu'elle a accepté qu'elle ne l'obtiendra pas. Cette réalisation tue lentement les sentiments qu'elle avait autrefois. Question à vous poser. Si vous ressentez la douloureuse solitude d'un amour qui ne ressemble plus à de l'amour, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de femmes vivent cette expérience, souvent en silence. Raison 6. Le sentiment d'être tenue pour acquise. L'une des sources les plus profondes de ressentiment dans un mariage à long terme est le sentiment d'être tenue pour acquise. Après des décennies à donner, se sacrifier et aimer, sentir que ses efforts ne sont plus remarqués ou appréciés est dévastateur. Avec le temps, beaucoup de femmes réalisent que les gestes qu'elles faisaient autrefois par amour, préparer des repas, se souvenir des dates importantes, soutenir leur mari à travers les défis, sont devenus des attentes plutôt que des gestes de soin. Et lorsque la gratitude disparaît, la chaleur du mariage s'efface aussi. Au début d'une relation, il y a souvent de la reconnaissance. Un mari peut dire « Merci pour le dîner ». « Oh, j'apprécie tout ce que tu fais pour moi ». Mais au fil des années, beaucoup cessent de reconnaître ces efforts quotidiens, supposant que leur femme s'occupera toujours de tout. Ce passage de l'appréciation à l'attente transforme lentement l'amour en ressentiment. Prenons l'exemple de Nadine, une directrice d'école à la retraite de 72 ans. Pendant des années, elle a géré son foyer sans se plaindre. Elle s'assurait que les repas préférés de son mari étaient sur la table, gardait la maison en ordre, planifiait les rendez-vous et s'occupait des petites choses qui rendaient leur vie plus fluide. Mais avec le temps, elle a remarqué qu'il ne disait plus jamais merci. Lorsqu'elle faisait un effort particulier, il ne le remarquait pas. Un jour, après avoir passé des heures à préparer un repas, elle s'est assise, l'a regardé et a demandé « Est-ce que tu vois tout ce que je fais pour toi ?» Sa réponse, un haussement d'épaules perplexe. Ce moment a cristallisé son sentiment d'invisibilité. Ce sentiment d'être invisible dans son propre mariage est dévastateur. Lorsqu'une femme passe des années à donner sans recevoir de reconnaissance ou de réciprocité, cela l'épuise. Et après assez de temps, elle cesse de vouloir donner du tout. Le véritable problème n'est pas seulement que les hommes cessent de montrer de l'appréciation, c'est qu'ils ne réalisent pas l'ampleur de ce que leur femme fait en premier lieu. Une femme qui a passé sa vie à gérer les détails du foyer, à se souvenir des anniversaires, à soutenir son mari émotionnellement et à maintenir la relation, peut sembler aller bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle peut se sentir épuisée, vidée et complètement invisible. Et voici ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Le ressentiment ne naît pas d'un événement majeur, mais de 1000 petits moments où une femme se sent non appréciée. Lorsqu'une femme ne se sent plus valorisée, elle commence à se retirer émotionnellement. Elle rit moins, initie moins de conversations, cesse de faire les petites choses qu'elle faisait autrefois avec amour. Non pas pour punir son mari, mais parce qu'elle n'a plus rien à donner. Ce qui aggrave la situation, c'est que l'appréciation ne demande pas beaucoup d'efforts. Un simple « merci »,« je vois tout ce que tu fais », ou un compliment inattendu peut faire sentir à une femme qu'elle est aimée et remarquée. Mais lorsque ces mots disparaissent complètement, la connexion émotionnelle s'effrite. Question à vous poser. Si vous avez l'impression de donner sans fin sans recevoir de gratitude, si vous vous êtes déjà demandé si votre mari remarque tout ce que vous faites, sachez que vos sentiments sont valides. Beaucoup de femmes vivent cette lutte silencieuse, se demandant si leurs efforts comptent encore. Si vous trouvez ces réflexions utiles, commentez. Checks ci-dessous pour me le faire savoir. Votre engagement m'aide à continuer à créer du contenu qui vous soutient et vous valorise. Raison 7. La réalisation qu'ils se sont éloignés. L'une des raisons les plus déchirantes
pour lesquelles les femmes commencent à ressentir du ressentiment envers leur mari et la réalisation qu'ils se sont éloignés. L'homme avec qui elles partageaient autrefois des rêves, des rires et une connexion profonde devient un étranger. Cet éloignement ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'installe lentement à cause de routine, de négligence et d'un manque d'effort pour rester émotionnellement connecté. Un jour, une femme regarde son mari et pense « Qui est cette personne et comment en sommes-nous arrivés là ?» Beaucoup de mariages commencent avec une connexion profonde, de longues conversations, des objectifs communs, le sentiment d'être véritablement partenaire dans la vie. Mais au fil des années, la vie prend le dessus. Les carrières, les enfants, les responsabilités et le stress deviennent prioritaires. Si un couple ne fait pas un effort conscient pour grandir ensemble, il s'éloigne inévitablement. Pour beaucoup de femmes, le premier signe de ce changement est un manque de conversation significative. Elles réalisent que leurs échanges avec leur mari ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils discutent peut-être de choses pratiques. Factures, plans familiaux, routines quotidiennes. Mais la connexion profonde a disparu. La curiosité pour les pensées et les sentiments de l'autre s'est estompée. Elle peut essayer d'aborder un sujet important, mais au lieu d'un véritable échange, elle reçoit des réponses courtes et indifférentes. Avec le temps, elle cesse d'essayer. Prenons l'exemple de Marguerite, une travailleuse sociale à la retraite de 64 ans. Lorsqu'elle et son mari étaient plus jeunes, ils restaient éveillés tard à parler de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs projets d'avenir. Mais maintenant, leur conversation était superficielle. Lorsqu'elle voulait discuter de quelque chose d'important, il répondait par un grognement ou ramenait la conversation aux actualités à la télévision. Lorsqu'elle essayait de partager ses aspirations ou ses nouveaux intérêts, il écoutait à peine. C'est alors qu'elle a réalisé qu'elle vivait avec quelqu'un qui ne la connaissait plus vraiment. Cette déconnexion émotionnelle est encore plus douloureuse lorsque les femmes réalisent que leur mari ne semble pas s'en soucier. Alors qu'elles ressentent profondément cette solitude, beaucoup d'hommes continuent comme si tout allait bien. Ils supposent que tant qu'il n'y a pas de conflit majeur, tout est normal. Mais pour une femme, la déconnexion émotionnelle est aussi douloureuse qu'une dispute ouverte. Elle la rend isolée, invisible et profondément seule dans son propre mariage. Une autre réalisation courante est qu'ils ne partagent plus les mêmes intérêts. Au fil des années, beaucoup de femmes développent de nouvelles passions, hobbies ou façons de penser. Tandis que leur mari reste inchangé. Elle peut vouloir voyager, apprendre une nouvelle compétence ou engager des discussions profondes sur la vie. Mais si son mari refuse d'évoluer avec elle, elle commence à se sentir piégée dans un mariage qui ne la satisfait plus. Le plus douloureux, c'est que beaucoup de femmes pleurent le mariage qu'elles avaient autrefois. Elles se souviennent de l'homme qui les faisait rire, qui leur tenait la main sans y penser, qui se souciait de leurs pensées et de leurs rêves. Mais quand cette version de leur mari disparaît, elles se retrouvent avec quelqu'un qui est physiquement présent, mais émotionnellement absent, et cette absence alimente le ressentiment. Voici la vérité. L'amour n'est pas quelque chose qui arrive simplement. Il doit être entretenu. Lorsqu'un mari cesse de faire des efforts, d'apprendre à connaître sa femme, de choisir de rester connecté émotionnellement, il devient lentement un étranger dans sa propre maison. Question à vous poser. Si vous ressentez le chagrin silencieux de réaliser que vous et votre mari êtes devenus distants, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de femmes vivent cette expérience, se demandant souvent si elles sont les seules à ressentir cela. Si vous trouvez ces réflexions utiles, commentez ci-dessous pour me le faire savoir. Votre engagement m'aide à continuer à créer du contenu qui vous soutient et vous valorise. Conclusion. Réflexion finale. En terminant cette présentation, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons abordé. Le ressentiment ne surgit pas soudainement chez les femmes envers leur mari. Il se construit au fil des années, à travers des frustrations non exprimées, des besoins émotionnels ignorés, et la lente réalisation qu'elles ne sont plus vues, entendues ou valorisées. Ce ne sont pas toujours des trahisons majeures ou des disputes dramatiques. Ce sont souvent les petites déceptions répétées qui usent un mariage au fil du temps. Mais voici une chose essentielle à retenir. Le ressentiment ne signifie pas que l'amour est fini. Il indique qu'un changement est nécessaire. Beaucoup de femmes se sentent piégées dans le silence, pensant que leurs émotions sont trop complexes à expliquer ou qu'il est trop tard pour aborder ces problèmes. Mais il n'est jamais trop tard pour entamer des conversations honnêtes, exiger de la reconnaissance, raviver une connexion perdue, ou même choisir une nouvelle voie, quelle qu'elle soit pour vous. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes, sachez que vos sentiments sont valides. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Beaucoup de femmes ont traversé exactement le même voyage émotionnel et en sont sorties plus fortes, plus sages et plus confiantes. La clé
et de reconnaître que vous méritez de vous sentir valorisé dans votre relation. Vous l'avez toujours mérité, et vous le mériterez toujours. J'aimerais avoir votre avis. Quel signe vous a le plus touché? Avez-vous déjà ressenti ce genre de changement dans votre mariage? Partagez vos pensées dans les commentaires. J'aime vraiment lire vos expériences et vos réflexions. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez aimé cette présentation et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu inspirant pour vous informer et vous motiver. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.